Bonsoir, bienvenue au 19h30. Sans plus tarder, voici les titres. À quelques jours de la Tabaski, fête musulmane marquant le sacrifice d'Abraham à Dieu, que retenir de l'approvisionnement du parc à bétail? Combien de bêtes pour satisfaire la demande ici en Côte d'Ivoire? Nous aurons des réponses dans cette édition. Ailleurs, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine. À quelques jours de la Tabaski, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu, les fidèles musulmans se bousculent pour s'approvisionner en moutons, symbole de cette grande fête musulmane. Cette année, ce sont 120 000 moutons et 20 000 bœufs qui sont attendus pour satisfaire la demande. Si le marché a été approvisionné en bétail, le coût des animaux reste élevé selon une frange de la clientèle, comme nous le fait savoir Noussangari. Abattoir de Port-Boué à quelques heures de la fête de la Tabaski. Les camions de bétail continuent d'arriver pendant que d'autres font leur déchargement. Comme les années antérieures, les acteurs de la filière bétail se sont activés pour satisfaire la demande. Cette année, le marché ivoirien a été ravitaillé en petits ruminants et bovins. Un résultat satisfaisant, selon Dr Commissary Danyogo, directeur des abattoirs. On avait besoin de 20 000 bœufs pour que vraiment la population puisse être approvisionnée en viande bovine. Aujourd'hui, pour les 15 jours de la foire, nous avons déjà atteint ces 20 000 bœufs. On avait besoin d'à peu près 120 000 moutons béliers. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à plus de 48 heures de la fête de la Tabaski, par la grâce de Dieu, nous avons atteint nos objectifs et ça continue de venir. Donc on peut dire à la population de venir se ravitailler en bovins comme en petits ruminants, vraiment pour pouvoir faire la fête. Si l'approvisionnement du marché est satisfaisant, les coûts des béliers restent trop élevés selon certains clients. Ici, il y a 180 000, mais vraiment 180 000, on me montre les moutons de 180 000, mais c'est découragé. Donc vraiment, on va faire comment? On va faire avec, parce que c'est la fête. On est obligé de faire avec, sinon vraiment c'est pas facile. Les moutons sont vraiment assez chers. J'étais obligé de prendre transport qui avait prévu comme transport pour compléter, pour arrondir ça à 200 000 pour prendre. Sinon vraiment c'est 180 000 moi j'avais prévu. Mais si depuis le matin à 6 h celui-là, il est 11 midi moins. Il voit que ça ne va pas, donc je suis obligé de faire avec comme ça. Dans ce parc à bétail depuis 6 h, Bamba n'a jusque-là pas trouvé de bélier à moindre coût. J'ai visité 2 centres, je suis au 3e actuellement, mais je vois que le prix est un peu élevé. Voilà. Les moutons qu'on pouvait acheter dans les années passées à 90 000, 100 000 aujourd'hui, on nous parle de 135 000, 140 000. Donc vraiment le prix est un peu élevé. Selon les marchands de bétail, plusieurs raisons expliquent cette hausse du prix des bêtes. D'abord, c'est dû à l'insécurité. Il y a le transport aussi. Quand cette période arrive, il y a la spéculation au niveau. Il y a d'autres qui disent j'ai pris 1 500 000. Il dit laisse, moi je vais prendre 1 600 000 au niveau des camions. Et ce qui fait que ça répercute sur le prix du camion. Et vous voyez l'aliment de bétail qui était à 8 000, 9 000 francs le sac, maintenant est devenu à 13 000. Des fois même 15 000. Donc cette année-là, de façon générale, quand vous regardez l'aliment, l'insécurité, le transport du bétail a vu des hausses par rapport aux années passées. Non, ce que je voulais dire seulement, les clients ne doivent pas se plaindre. Ils doivent remercier ces acteurs qui ont fait des efforts pour qu'il y ait assez de moutons, pour que chacun vienne en acheter. Parce que compte tenu de la crise au Burkina, au Mali, c'est des efforts que les gens ont fait dans les coins reculés pour envoyer du bétail. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Le bélier demeure donc le symbole de cette fête. En Côte d'Ivoire, la Tabaski sera célébrée le samedi 9 juillet prochain. En attendant le jour J, les fidèles musulmans espèrent voir au rabais le coût des bêtes. Avant de poursuivre, sachez que le nombre de personnes vivant en Côte d'Ivoire a évolué. Le pays compte désormais 29 389 150 habitants contre 26,38 millions en 2020. Annonce faite en Conseil des ministres ce mercredi.
Les intempéries persistent dans le district d'Abidjan. Les averses continuent de faire des dégâts. Dans la commune de Port-Boué, précisément au quartier Adjoufou, nouveau quartier, plusieurs maisons se retrouvent sous les eaux. Des familles ne savent pas à quel saint se vouer. Le calvaire des riverains pendant cette saison pluvieuse existe depuis quelques jours et c'est ce que nous font savoir Clarisse Kanyala et Bintou Pekidi. Port-Boué, Adjoufou, nouveau quartier. C'est la désolation pour les riverains ici. L'eau fait presque 1 mètre de profondeur dans leur maison. Les habitants obligés de replier leurs vêtements pour avoir accès à leurs habitations. Heureusement que c'est les vacances et ils sont partis en vacances. Sinon, les enfants, on ne savait même pas comment on allait faire. Hier nuit, quand ça a commencé, moi-même, j'ai commencé à pleurer avec ma grande soeur. On fait comment? On est obligé de dormir dedans. On dort dedans, on se réveille. Quand on se réveille, moi-même, là, elle dort sur le lit parce qu'elle a bébé. Moi, je prends table, je me couche dessus. C'est comme ça on dort. Il y a des gens qui ont mis même des cailloux dans les chambres pour pouvoir déposer les lits là-dessus parce qu'ils dorment dans l'eau. Ouais, pour éviter d'être mordus soit par un serpent, ils sont obligés de soulever les lits pour pouvoir dormir. Difficile pour Sita de sauver toutes ses affaires. L'eau a envahi ma maison. Je n'ai pas pu sauver toutes mes affaires. C'est vraiment difficile. J'ai pu sauver que quelques-unes que j'ai déposées chez les voisines. Elle a trouvé refuge chez sa voisine du quartier qui garde également les affaires de certains sinistrés. Ça fait 3 jours, 4 jours, on est dans l'eau là. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici, mais le matin ils sortent, ils sont au travail, puis la nuit ils viennent dormir. Et là, une autre riveraine est obligée de vider l'eau de sa maison pour se faire une place et passer la nuit. Quand il fait nuit, là, on est assis, on ne dort pas. Il n'y a pas de place. Moi et mes enfants, nous tous on est assis, même mon mari, nous tous, on est assis comme ça et puis on dort. Comme les riverains, les automobilistes affirment sans détour que ce quartier était inaccessible il y a 2 jours. L'eau a diminué un peu, donc on arrive maintenant à sortir et puis on arrive à se débrouiller un peu. Sinon, vraiment, c'était difficile ici. La majorité des pauvres est passée à Adjoufou parce que le quartier actuellement, quand il pleut, on ne peut pas sortir. Actuellement, il y a des personnes qui sont obligées de déménager, mais ils n'ont pas d'argent pour déménager. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir s'ils peuvent arranger les routes. Les habitants sont tous unanimes. Ce quartier ne dispose d'aucune canalisation pour faciliter l'évacuation des eaux pendant la saison pluvieuse. Ils appellent à l'aide. On espère que l'État va nous entendre. S'il y a les routes, il y a les caniveaux, au moins l'eau va circuler. Mais il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de route. On ne peut même pas sortir. Ouais, on ne peut même pas sortir. Pour moi qui suis dans ce quartier il y a pratiquement 10 ans, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de canalisation. L'eau va partir où? C'est normal que l'eau reste. Ces familles attendent impatiemment la fin de la saison des pluies pour regagner leur domicile. Direction Boaké, au centre du pays, au lycée technique, les élèves majors de classe et de promotion ont été célébrés. C'était à l'occasion de la 2e édition de la Journée de l'excellence et des retrouvailles des anciens de cet établissement. Kwadio Kwami. 2e édition de la Journée de l'excellence et des retrouvailles des anciens de cet établissement. Ils sont 28 élèves dont le mérite est reconnu au terme de l'année scolaire 2021-2022, issus de la seconde à la terminale, toutes séries confondues. Ces Saint-Pétrin reçoivent des prix. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix de meilleur élève de terminale du lycée technique de Boaké. Et j'exhorte aussi tous mes amis à faire comme moi. J'encourage mes amis à fournir plus d'efforts et aussi à se donner dans le travail. Selon le responsable de cet établissement, cette célébration est un acte pédagogique qui permet de créer l'émulation et susciter chez les apprenants le goût du travail bien fait. Le slogan du lycée technique de Boaké, c'est l'excellence au quotidien. Et tous les jours, nous le conseillons à nos élèves pour qu'ils soient demain des cadres performants pour la nation ivoirienne. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le parrain de la cérémonie exhorte les lauréats à maintenir le cap. Il est donc prévu aussi bien pour les élèves du lycée technique de Boaké que pour tous les élèves de la formation professionnelle et de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, c'est que nous appelons les bourses de mobilité. Naturellement, ceux qui auront excellé pourront donc poursuivre leurs études en dehors de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'encourager nos jeunes frères à faire mieux que nous et à toujours redorer le blason de ces lycées. Le lycée technique de Boaké, établissement de référence, forme en génie civil et bâtiment.
le réseau des associations des anciens élèves du lycée technique de Bouaké. Quelle contribution à la promotion du lycée? C'est le thème de cette journée de célébration du mérite, une cérémonie marquée par la mise en place des réseaux des anciens élèves de l'établissement. En religion, les membres de l'église Saint-Sauveur au quartier millionnaire à Yopougon ont célébré la mémoire liturgique de Saint José Maria, fondateur de l'Opus Dei. Cette commémoration qui se fait chaque année vise à rappeler aux fidèles catholiques l'importance de la sainteté dans la vie de tous les jours. C'était le 26 juin dernier à la paroisse Saint-Sauveur dans la commune de Yopougon, comme mentionné plus tôt. Ils n'ont pas voulu se faire compter cette célébration de José Maria Père, fondateur de l'Opus Dei. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Sauveur de Yopougon ont témoigné leur reconnaissance à l'endroit de cet homme qui a marqué l'Église catholique par sa sainteté. Je pense que c'est très bon parce que ça nous aide à tous à vivre un christianisme plein de joie, plein d'optimisme, plein de tolérance. Ça, c'est important. L'Opus Dei, qui signifie l'œuvre de Dieu. Cette commémoration vise à rappeler à tous les hommes et femmes qu'ils sont appelés à être saints chaque jour de leur vie ordinaire comme dans leur vie professionnelle. Qui aurait Dieu et ne serait pas heureux? Et par conséquent, tout ce que nous sommes en train de faire, donc le travail dans tous les domaines, domaine politique, domaine économique, domaine scientifique, domaine, on va dire même celui des petits métiers, tout le monde, balayeur de rue en particulier, apprenti de Baka, tout ce que nous voulons, tout cela doit avoir pour but de nous diviniser, d'augmenter notre dignité humaine et de nous introduire dans la vie éternelle. À cette célébration sainte, le vicaire de la paroisse a exhorté les fidèles à vivre dans la vision de José Maria, père fondateur de l'Opus Dei. Chaque année, c'est une occasion pour rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné ce serviteur et nous rappeler toujours ce message que nous sommes sur le chemin de la sainteté, nous sommes sur le chemin du bonheur avec le Christ si nous nous engageons résolument à vivre d'amour. Cette célébration est une tradition de l'Église catholique depuis 2002. C'était le point de Clarisse Kanyala et Anicette Konon. La Miss Monde 2021 et d'autres reines de beauté de divers pays ont été honorées par le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. C'était à la faveur d'une cérémonie visant à remercier ces plus belles femmes du monde pour leur amour pour la Côte d'Ivoire, comme nous le fait savoir Clément Boukou. Nous sommes à la cérémonie d'honneur aux Miss venues de différents pays, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Équateur et la Tunisie. Cette initiative du premier magistrat de la commune de Cocody vise à souhaiter la bienvenue à ces reines de beauté et les remercier pour l'amour qu'elles portent à Olivia Yassé et à la Côte d'Ivoire. Un geste du maire apprécié par la population. En voyant Miss Monde venir en Côte d'Ivoire, je crois que en tout cas ça me fait un grand plaisir. Parce que depuis que Miss Côte d'Ivoire a été créée, et on n'a jamais vu Miss Monde venir en Côte d'Ivoire. Et grâce à Olivia Yassé, et grâce aux parents d'Olivia Yassé, monsieur le maire de Cocody, vraiment, aujourd'hui, on est en grande joie. On est en grande joie. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est valorisée. Les Miss ont exprimé leur joie d'être dans un pays comme la Côte d'Ivoire, non sans remercier le maire pour ce geste à leur endroit. Merci Côte d'Ivoire et j'espère vous revoir très bientôt. Les reines de beauté ont reçu des écharpes et des présents de la part du premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. La traditionnelle bienvenue, le Akwaba, à Madame Julia Evelyn Morley, présidente du comité Miss International Monde, et toute sa délégation venue spécialement en Côte d'Ivoire pour le concours Miss Côte d'Ivoire organisé par le Comici. La présente occasion est aussi belle pour adresser, au nom de notre communauté de Cocody et de toute la Côte d'Ivoire, notre chaleureuse félicitation à Miss Carolina Bilasca, Miss Monde 2021-22. Cette cérémonie a été marquée par des pas de danse exécutés au grand bonheur des plus belles femmes du monde.
Place à présent à la 7e édition du Festival de la culture et des arts dans FECADAN, autre rencontre culturelle du peuple Dan. Mettons l'accent sur la sortie des initiés, une étape très importante dans la formation des jeunes et surtout pour leur prise de conscience de la vie en communauté. C'est avec Anicette Konon. Nous sommes à Soma, village de la commune de Biankouma. Le masque centenaire fait sa sortie de forêt sacrée. Il vient purifier le village et faire des bénédictions pour la réussite de la 7e édition du FECADAN, Festival de la culture et des arts Dan. Après les prières de bénédiction, les festivaliers peuvent donc entamer les 3 jours d'activités culturelles. Première étape, la sortie des initiés à l'ancien village de Biankouma. Tous ceux qui participent à l'initiation se forment non seulement pour comprendre la vie en société, mais c'est pour pouvoir aussi mener une vie sociale accomplie. Parce que pendant l'initiation, le masse d'initiateurs, par exemple, qui est là, tous les maîtres, tous les guides, toutes les autorités qui ont participé à l'initiation, qui connaissent la vie du peuple Dan, vont vous apprendre les règles, la hiérarchie, la manière de se conduire, la manière de vivre en société, la vie maritale. Tout cela se prend pendant l'initiation. Alors donc vous revenez du bois sacré, vous êtes un homme accompli. Vous avez le droit de vous marier, vous avez le droit de vous asseoir dans l'assemblée des anciens du village. Donc c'est un passage obligé. Cette pratique historique dans la coutume Yakuba est en voie de disparition dans le département de Biankouma. Pourtant, un cas d'école selon le chef central de Biankouma et certains initiés. Grâce à FECADAN, nous retrouvons la culture de nos ancêtres. D'autres n'ont jamais vu choses comme l'initiation et ils sont très étonnés. Nous sommes les garants de la culture, des garants des us coutumes. Demain, quand nous allons leur dire l'initiation, je pense bien qu'ils seront encouragés. Je suis émerveillée. Moi, je demande à tous les cadres, quel que soit le bord politique où on appartient, à partir du moment où on parle de la culture vraiment, qu'on laisse tous nos problèmes politiques de côté et qu'on encourage les initiateurs à promouvoir la culture qui est en train de disparaître. Le FECADAN est un festival de promotion des valeurs artistiques, culturelles et touristiques de la région du Tonpi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Créé en 2015, il est à sa 7e édition en 2022. Comme annoncé dans les titres, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine. Il doit arriver dans la capitale burkinabé pour un court séjour dans le cadre de la réconciliation nationale. Blaise Compaoré doit notamment rencontrer le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au moins 600 détenus se sont évadés lors d'une attaque dans une prison de la capitale nigériane. Environ 300 d'entre eux ont été capturés. Cet incident est attribué aux rebelles extrémistes islamiques. Plus loin au Soudan, alors que le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé lundi que l'armée se retirait des pourparlers nationaux pour faire place à un gouvernement civil, les Forces pour la liberté et le changement, FLC, dénoncent un retrait tactique destiné à maintenir l'influence de l'armée dans le pays. Cet appel intervient au 6e jour de sit-in anti-putsch dans la capitale et ses banlieues. Lors de la révolution qui a renversé en 2019 un autre militaire, le dictateur, le président, l'ancien président Omar al-Béchir, les manifestants avaient maintenu leur sit-in 8 mois d'affilée. Ils avaient alors obtenu de l'armée qu'elle partage le pouvoir avec les civils des FLC pour mener le pays vers ses premières élections démocratiques. Un accord qui a par la suite été annulé par le putsch du général al-Burhan. Alors que ce dernier propose un retour à ce même partage de pouvoir entre l'armée et les civils, la population soudanaise ne semble pas convaincue de cette annonce. Dans Khartoum, la capitale et ses banlieues, de nouvelles barricades avaient été montées après son discours lundi soir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.